jamais. Bye bye, chérie, bye bye. Rendez-vous à jamais, jamais. Da 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 da. Da 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 da. Bye bye, chérie, bye bye. Rendez-vous à jamais, jamais. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, c'est un peu magique. Le magicien, les magiciens sont ici. Venez voir les comédiens, voir les magiciens qui s'amusent. Oui, alors, ce soir, de quoi je voulais vous parler? Vous voyez, par exemple, un comédien, Philou Dengo, par exemple. Je vais parler de moi un peu, hein. Ouais. Un peu à moi, un peu. Un peu à moi de parler de moi. Celle-là. Vous la connaissez pas, celle-là. Les comédiens, bon, ils s'expriment jamais à propos d'eux. Et moi, Philou Dengo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand il est à la maison, il me tire par les pieds, il me dit allez, allez, va jouer un peu la comédie, hein. Et moi je lui dis mais non, arrête un peu, on n'a pas que des conneries à faire. Alors il boude, il me rend malade. Je suis sur mon lit de mort, je me dis ça y est, mon dernier heure est arrivé, je suis en train de mourir. Alors je me dis putain, arrête-toi, va vite prendre ta caméra, va vite jouer. Alors voilà, j'arrive, et puis je me dis, je vais leur dire mon malheur, parce que franchement, moi j'ai pas que ça à faire, hein. Maintenant, si c'est... Je sais pas, moi. Est-ce que vous pouvez comprendre, franchement, est-ce que vous pouvez comprendre qu'un comédien qui ne joue pas, c'est un être mort? C'est quelqu'un qui meurt. Moi, je meurs. Quand je joue pas la comédie, je meurs. Vous voyez? Je meurs de n'importe quelle maladie. En quelques jours, je m'en vais. Hein. Je m'en vais. Si je joue pas la comédie, c'est fini. Alors je suis prisonnier de Philou Dengo. Mais est-ce que vous pouvez le comprendre un peu là? Parce que moi, j'arrive plus, moi. Alors je me dis, même jouer gratuitement, hein, ouais, pourvu que je joue.
Je joue la comédie, voilà. Je joue, je m'amuse, je m'amuse. Je m'amuse pas, je vis. Je vis, je sais pas pourquoi. Je sais vraiment pas pourquoi. C'est un peu un être vivant, vous voyez. S'il ne vit pas la comédie, il meurt. Et Jean-Philippe meurt pour de bon. Pour de bon. Voilà, c'est ce qui me maintient en vie. Philou Dengo maintient en vie Philippe Chifteyan. Chifteyan, c'est l'autre. L'autre imbécile. Moi, devant la caméra, je suis Philou Dengo. Hein? Philou Dengo, lui, alors pour lui, le monde est idéal, vous voyez. Pour lui, c'est la magie. Il peut faire ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Il s'évade de la vie normale. La vie normale, il la laisse aux gens normaux. Lui, il n'est pas normal, vous voyez. Lui, il rêve d'économie, il rêve de faire, avec une baguette magique, hop, il rétablit tout. Vous voyez, c'est un genre de magicien. Un magicien de la caméra, voilà, en fait, il vous illusionne, hein, il vous illusionne dans un monde abstrait. Mais, quand même, il prévient le public, quand même, il lui dit, c'est du bluff, Philou Dengo n'existe pas, il n'existe pas, regardez-le, c'est du faux, ça. Comprennent rien. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez tous les grands acteurs, par exemple Bourvil, Louis de Funès, quand on leur a dit « Monsieur, vous avez une grave maladie, vous ne pouvez plus monter sur scène », même Johnny Hallyday, quand on lui a dit « Vous êtes condamné », tout cela, il leur a dit « Moi, je serai condamné sur scène, je mourirai sur scène ». Voilà, parce que c'est la vie, sa vie réelle, elle est là. Elle a dépassé le stade de la vie normale. Parce que s'il retourne dans la vie normale, c'est mort. Sa vie est morte. Vous voyez? Bon. C'est ça qui me rend triste. C'est ça qui me rend triste. Je ne peux plus vivre ma vie normale. Normalement, normale, quoi. Je suis condamné à être un comédien et ça fait 30 ans que ça dure. J'ai essayé de m'en débarrasser de Philou Dengo, j'ai essayé de me débarrasser du personnage d'Ivan Ivanovic, j'ai essayé de me débarrasser de la peur des coups de Courteline, j'ai essayé de me débarrasser du monde illusoire. Et ensuite je meurs. Alors je me dis, mourir qu'à mourir. Mieux vaut venir devant la caméra, devant les gens, vous voyez. Il y a un seul spectateur, qu'il y ait un seul spectateur, qu'il y ait des millions de spectateurs, qu'il y ait 0 spectateur, pourvu que je joue la comédie. La comédie, 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 commedia dell'arte. Ah, la commedia dell'arte. Ah, ça, c'est mon rêve. J'ai pris les harmonicas pour ça, pour faire de la comédie de l'art. Vous voyez, la comédie de l'art, c'est... C'est de la musique en mime. Vous voyez? Et on peut faire n'importe quoi, pourvu que ce soit de la comédie. Commedia dell'arte. Voilà, là je suis heureux, vous voyez. Je baigne dans un bonheur immense, 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 immense. Et on voudrait me l'enlever? Non, 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 non. Impossible, impossible, impossible. Moi, même, qui est la caméra, Avant, je jouais sans la caméra tous les jours. Ça, c'est nouveau, la caméra. Ça fait à peine quelques temps. D'ailleurs, j'ai hésité avant de la prendre, parce que la caméra, ça demande encore un montage vidéo. Parce qu'après le film, là,
Et oui, après la caméra, j'ai encore 4 heures de travail, 5 heures de travail. Je me couche à des heures impossibles. Hier à 3h30 du matin pour finir mes films vidéo. Bon, ça fait partie, ça fait partie aussi du temps libre. Le comédien il a un temps libre après avoir joué la comédie. Il peut s'occuper à différentes activités. Bon, monter le film vidéo, c'est un peu nouveau pour moi. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que c'est technique, hein, ça met en jeu des petits trucs. Là, prochainement, j'aimerais m'acheter une petite lumière, vous voyez, un réflecteur, un truc. Bon, j'hésite, parce qu'est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'en sais rien. Sûrement que les images seraient meilleures, probablement, hein, c'est pas. Mais la comédie, ça c'est technique après. Le technique, vous savez, le comédien technique, bon, il fait avec les moyens du bord, il n'a pas besoin de trop se casser la tête non plus là-dedans. Mais enfin, ça me turlupine, hein. Ça fait presque un an que ça me turlupine, ça. La lumière, tout ça, les éclairages, comment on fait pour s'éclairer, comment on met un gars en valeur. J'écoute des tutos sur YouTube, beaucoup de tutos là-dessus. Bon, on verra bien, parce que comme les jours ils diminuent en ce moment, vous voyez, par exemple là en ce moment, c'est une lumière un peu mi-figue, mi-raisin, c'est une lumière très faible. Est-ce que la lumière sera bonne? Voilà, il faut que je vérifie tout ça. C'est voilà. Écoutez, je vous remercie. C'était le cours 122 d'art dramatique. Ah oui, j'ai même pas fait d'introduction. Je devrais en faire une. Mesdames et messieurs, voici le cours 122 d'art dramatique. 122, 122, 122. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir.